Audio Jungle. Audio Jungle. Alléluia. Bien-aimé, là tu dors, réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Je suis un citoyen du ciel. Je suis un citoyen du ciel. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je suis un citoyen du ciel. Je suis un citoyen du ciel. Je suis un enfant de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la percée. J'ai la percée. J'ai la percée. J'ai le succès. J'ai le succès. J'ai la percée. J'ai la percée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvrez vos mains ce matin. Alléluia. Bien-aimés, sois en accord avec moi et crois en ce que nous faisons. Alléluia. Dis à nouveau, mes mains sont les mains de bénédiction. Tout ce que le Seigneur Jésus a mis dans ma main depuis la fondation du monde. Mes dons, mes talents, ils prennent vie maintenant. Ils prennent vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes mains sont bénies. Toute personne que je vais toucher, ils seront bénis. Toutes choses que je vais toucher, seront bénies. Tout travail que je vais toucher, seront bénis. Seront bénis. Seront bénis. Au nom de Jésus. Mes mains sont des mains de bénédiction, des mains de richesse, des mains de guérison, des mains de prospérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia, donne gloire à Dieu. L'entier, alléluia, donne gloire à Dieu, l'entier ce matin. Glorifie le Seigneur pour cette grâce, pour cette bénédiction ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur te dit ce matin, qu'as-tu dans ta main? Qu'avez-vous aujourd'hui dans votre main? La même. Alléluia. Bien souvent tu es assis dans l'église. Tu te dis chrétien, mais tu ne sais pas que tu as un pouvoir dans ta main. Tu ne sais pas que tu as une puissance dans ta main. Tu ne sais pas que tu as des miracles dans ta main. Tu ne sais pas des fois que tu as la guérison dans ta main. Tu ne sais pas que tu as la prospérité dans ta main. Tu ne sais pas que tu as le succès dans ta main. Qu'as-tu dans ta main, Dieu te dit ce matin? Qu'as-tu dans ta main, mon frère? Qu'as-tu dans ta main, ma soeur? On t'a fait quoi? Tu ne peux rien faire de tes mains. Mais je suis venu te dire ce matin que c'est faux. Alléluia. Quand Dieu nous a créés avec toutes sortes de bénédictions. Pour que nous ne puissions manquer de rien. Alléluia. Tu as une puissance dans ta main. Tu as la prospérité dans ta main. Qu'as-tu dans ta main? Fais-moi voir tes mains ce matin. Fais-moi voir tes mains ce matin. Alléluia. Tu as la parole de Dieu dans ta main. Bien-aimé, là où tu élèves tes mains. Alléluia. Arrêtez de vous induire en erreur. Que Satan vous induise en erreur. Que les gens vous induisent en erreur. Je vous a créé avec des mains puissantes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu as un pouvoir dans ta main. Tu as une puissance dans ta main. Que fais-tu de cela? Dans ta main, il y a des talents. Dans ta main, il y a des dons. Mais on te fait quoi? Tu ne peux rien faire. On te fait quoi? Que tu es inutile. Mais je suis venu t'emmener la parole de Dieu. Tu as une puissance dans ta main. Tu as la parole de Dieu dans ta main. Qu'as-tu dans ta main, Dieu te dit aujourd'hui? Qu'as-tu dans ta main, Jésus te dit aujourd'hui? Que fais-tu de cela? Qu'as-tu dans ta main? Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode 4. À partir du verset 1er. Moïse répondit, ils ne me croiront pas
et ne m'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Il répondit, un bâton. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu dans ta main aujourd'hui? Alléluia. Dans ta main, il y a une puissance. Dans ta main, il y a Dieu lui-même. Dans ta main, il y a la réussite. Tout ce que tu cherches là sur la terre se trouve dans ta main. Mais Satan t'oppresse. Satan te dit de ne pas travailler. Satan te dit de rester là et d'attendre. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, il a mis dans ta main quelque chose. Il a mis dans ta main une révélation. Il a mis dans ta main une puissance. Il a mis dans ta main le feu du Saint-Esprit. Il a mis le pouvoir. Son pouvoir, Dieu, se trouve dans ta main. Alléluia. Qu'as-tu dans ta main? Alléluia. Bien-aimés, même les sorciers ont compris le pouvoir de la main. Quand ils élèvent les mains vers les gens pour attaquer, ils n'attaquent pas avec des fusils, ni avec des couteaux, mais ils élèvent leurs mains et ils commencent à maudire les gens. Même les sorciers ont compris le pouvoir de la main. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu dans ta main? Dans ta main, il y a l'épée du Saint-Esprit. Dans ta main, il y a le bâton de Moïse. Alléluia. Dans ta main, il y a toutes les armes qu'il faut pour attaquer Satan et ses légions. Dans ta main. Qu'as-tu dans ta main? Bien-aimé, aujourd'hui, nous voyons les gens dans une situation que tu es assis sur les bancs d'église, tes mains sont fermées, tes mains sont serrées. Dans ta main, il y a la richesse. Alléluia. C'est dans ta main se trouve la richesse. Bien-aimé, regardez bien comment Dieu nous accueille. Tout ce que nous faisons, même pour nous, c'est avec la main. Alléluia, bien-aimé, tu brosses tes dents avec la main, tu coiffes tes cheveux avec la main, tu t'habilles avec la main, tu te laves avec la main, tu manges avec la main. Qu'as-tu dans ta main ce matin? Réveille-toi, Église. Moïse même avait un bâton dans sa main, mais il ne savait pas que dans ce bâton, il y avait la puissance de Dieu. Il ne savait pas que dans sa main, il y avait le pouvoir. Il ne savait pas que dans sa main, il y avait la force de Dieu. Moïse tenait le bâton avec sa main, mais il ne savait même pas ce qu'il avait. Bien-aimé, peut-être tu es là ce matin, mais tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans ta main. Quand tu pries et que Dieu puisse te révéler, qu'est-ce qu'il a mis dans ta main. Aujourd'hui, nous voyons, vous avez des chefs d'entreprise, vous avez des gens qui ont réussi dans le monde ici-bas. Mais avec quoi? Avec leurs mains. Alléluia. Même les monuments qui ont été construits, ça a été construit avec quoi? Les mains des hommes. Alléluia. Bien aimé, quand je regarde les pyramides, ils ont construit ça avec quoi? Avec leurs mains. Alléluia. Mais aujourd'hui, Satan t'a tellement opprimé, t'a tellement oppressé, t'a tellement lapidé. Satan t'a fait quoi quand tes mains sont inutiles? Bien aimé, Satan connaît. Il connaît le secret. Il connaît ce qu'il y a derrière la main. Il connaît la puissance que Dieu a mis dans ta main. Et pourquoi Satan te dit de ne plus travailler avec tes mains, de ne plus rien faire avec tes mains. Mais ce matin, je suis venu te dire, qu'as-tu dans ta main? Dieu a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit au bâton. Alléluia. Lisons verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, moi je suis un homme qui est pas la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la langue pesante. Bien souvent, Satan met en vous la timidité. Satan met en vous la peur. Alléluia. Pourquoi vous ne puissiez pas vous lever? Satan met sur vous l'oppression qui vous accable de travaux pour que tu ne puisses pas utiliser ta main au travail pour exercer pour Dieu. Alléluia. Moïse commence à douter même de lui-même. Il commence à dire à Dieu, Seigneur, tu sais, je suis un homme, je n'ai pas la parole facile, j'ai la langue pesante. Tout ça, c'était le complexe. Bien-aimé, des fois, tu es complexé. Alléluia, tu es complexé parce que peut-être tu ne lis pas bien les Écritures. Peut-être tu n'as pas fait de grandes études. Peut-être tu n'as pas la parole facile. Peut-être tu as la langue pesante. Peut-être tu n'es pas bel homme, tu n'es pas belle femme, je ne sais pas comment tu te vois. Mais le Seigneur te dit ce matin, qu'as-tu dans ta main? Alléluia, ce sont les hommes qui disent que les gens ne sont pas beaux. Mais le Seigneur a dit tout ce
ta main, tu as des talents. Alléluia. Dans ta main, tu as des dons. Qu'as-tu, mon frère? Qu'as-tu, ma soeur, dans ta main? Qu'en fais-tu de ta main? Ta main, c'est pour lever ta main pour critiquer les gens? Ta main, c'est pour lever ta main pour pouvoir accuser l'autre? Non, mon frère, ma soeur. Tu as mis plus que ça dans ta main. C'est Satan qui te fait utiliser ta main pour attaquer les gens. Mais ce matin, je suis venu te dire, il a mis une puissance, il a mis quelque chose de fort dans ta main. Qu'as-tu dans ta main? Moïse a commencé à dire, oh Dieu, je ne pourrais pas parler. Satan commence à te dire, tu ne pourras pas aller dans leur présence. Satan commence à te terroriser, te faire peur. Et Satan commence à mettre vers toi les cancans, les critiques, les campagnes de calomnie, les blocus. Et tu commences à battre derrière en disant non, je ne peux pas avancer parce qu'il y a une foule de personnes, il y a une foule d'ennemis devant moi. Mais le Seigneur te dit ce matin, mon frère, ma soeur, qu'as-tu dans ta main? Avec ta main, tu peux les exterminer parce que dans ta main, il y a le pouvoir de Dieu. Qu'as-tu dans ta main? Vous avez la chance aujourd'hui, vous tous là, vous avez vos deux mains. Mais il y a des gens qui sont manchots. Alléluia. Mais que fais-tu de ces mains-là? Que fais-tu de ces mains? Moïse avait le bâton de Dieu dans sa main. Alléluia. Il ne savait même pas. Tu as le bâton de Dieu dans ta main. Par ignorance, tu ne le sais pas. Par peur, parce qu'on te bloque, on te terrorise. Tu as peur de prendre ce bâton et pour commencer à frapper l'ennemi. Tu as peur parce qu'on te terrorise. Dieu a dit à Moïse, qu'y a-t-il, mon fils, dans ta main? Et nous disons encore plus bas, vous allez voir comment Moïse a eu peur. Des fois, vous n'avez pas confiance en vous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé avec toute puissance. Toute puissance. Vous tous qui êtes là, vous avez la puissance de Dieu dans votre vie. Dans votre vie. Vous avez le pouvoir de Dieu. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Bien-aimé, dans ta main, tu as un pouvoir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, réveille-toi, que les écailles tombent de tes yeux, que personne ne puisse venir t'intimider. Tu as le pouvoir avec tes mains, par la puissance que Dieu a mis entre tes mains, de libérer ta famille. Au nom de l'Éternel du Dieu Tout-Puissant, tu as le pouvoir dans tes mains de libérer une nation. Au nom de l'Éternel du Dieu Tout-Puissant, parce que Moïse l'a fait dans la parole, toi aussi tu peux le faire. Qu'y a-t-il dans ta main? Alléluia, verset 12. Va donc maintenant, c'est moi qui suis ta bouche, avec ta bouche. Et je t'enseignerai tout ce que tu auras dit. Bien-aimé, bien souvent vous inquiétez. Comment je vais parler? Comment je vais prêcher? Comment je vais enseigner? Comment je vais aller parler pour un patron? Comment je vais me tenir devant cette dame, devant ce monsieur? Qu'a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dans votre bouche, Dieu a mis son souffle. Alléluia. Même dans vos verbes, il y a le souffle de Dieu. Mon frère, ma soeur, qui a-t-il dans ta main? Qui a-t-il dans ta bouche? Qui a-t-il dans ta maison? Qu'as-tu? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Commence à exercer cela pour la gloire de Dieu. C'est d'où viendra ta bénédiction. Peut-être Dieu t'a donné la voix. Mais Satan t'a dit non, continue à passer la serviette. Je ne critique pas les gens qui passent la serviette. C'est pour démontrer un exemple. Mais Dieu t'a donné une voix d'ange. Avec cette voix, tu peux devenir riche. Alléluia, tu ne le sais même pas. Parce que tu n'as pas encore réalisé que Dieu a mis quelque chose dans ta main. Alléluia. Certains d'entre vous avez des talents dans vos mains. Des talents de cuisine, des talents de boulangerie, je ne sais pas. Des talents dans l'informatique. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a béni. Qui a-t-il dans ta main? Qu'en fais-tu de cela? Qu'en fais-tu de cela? Tu l'exerces bien sur les autres, pour les autres, mais tu ne l'utilises pas pour toi. Qui a-t-il dans ta main? Tu ne l'utilises pas pour libérer ta famille. Qui a-t-il dans ta main? Alléluia. Moïse avait la verge de Dieu dans sa main. Alléluia. Et nous voyons même quand Dieu lui a donné la verge, Moïse a douté. Moïse a douté. Dieu a dû dire à Moïse,
Mets ta main dans ton sein à nouveau. Dieu lui a dû montrer à Moïse plusieurs signes pour que Moïse puisse croire. Alléluia. Bien-aimé, bien souvent des fois, vous dites Seigneur, donne-moi un signe, montre-moi, parle-moi. Mais bien-aimé, tu as tout dans ta main. C'est parce que tu n'as pas encore réalisé qui tu es. Alléluia. Verset 15. Dieu dit à Moïse, tu parleras et tu mettras ces paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai tout ce que vous aurez à faire. Bien-aimé, Dieu dit, il va vous enseigner tout ce que vous aurez à faire. Croyez-vous en cette parole ce matin? Alléluia. Bien-aimé, bien souvent, vous écoutez les humains. Ils vous disent, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu écoutes des mortels au lieu d'écouter ce que Dieu va te dire de faire. Et là, d'où viendra ta bénédiction? Bien-aimé, c'est bien souvent que nous avons échoué avec les conseils des humains, que là maintenant nous venons à Dieu. Mais bien-aimé, Dieu nous a tout donné. Qu'y a-t-il dans ta main? Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la puissance, Dieu t'a donné l'autorité, Dieu t'a donné la parole, Dieu t'a donné le feu du Saint-Esprit. Dieu t'a tout donné pour que tu aies la victoire sur cette terre. Qu'y a-t-il dans ta main? Verset 16. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras des signes. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras des signes. Peut-être Dieu t'a donné une puissance pour jouer la musique avec tes mains. Mais bien aimé, tu bats pour ça. Tu bats pour ça parce que tu n'as pas encore compris. Qu'y a-t-il dans ta main? Tu n'as pas encore compris avec ces mains-là. Tu peux nourrir ta famille. Tu n'as pas encore compris avec ces mains-là. Tu peux devenir source de bénédiction. Tu n'as pas encore compris avec ces mains-là. Tu peux libérer une nation. Tu n'as pas encore compris avec ces mains-là. Tu peux bénir les gens de ton église. Tu n'as pas encore compris qu'y a-t-il dans ta main. Bien souvent, Satan vous fait quoi? Vous êtes des inutiles. Alléluia. Satan fait quoi aux femmes? Qu'elles sont des inutiles. Satan fait quoi aux hommes? Ils sont des inutiles. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est le rôle de Satan de t'oppresser pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta percée. C'est le rôle du diable, alléluia, de mettre des barrières pour que tu ne puisses pas rentrer dans ta percée. Mais si tu as compris qui tu es, oh mon frère, ma soeur, tu vas te mettre debout et tu vas commencer à exercer ta main à la bataille. Et tu vas commencer à exercer ta main à la bataille. Et tu verras, mon frère, ma soeur, toutes les personnes, tous les agents du diable, les agents de l'iniquité qui se levaient contre toi. Quand Dieu va mettre la puissance dans ta main, va mettre la liberté dans ta main, la guérison dans ta main, Dieu, mais ce sont ces mêmes personnes qui viendront pour que tu puisses te libérer au nom de Jésus-Christ. Qu'y a-t-il dans ta main? Exerce tes mains au combat. Exerce tes mains à la bataille. Vous savez, un soldat, il s'entraîne tous les jours. Et c'est là la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Tu ne lis pas la Bible tous les jours, tu ne pries pas tous les jours, tu ne viens pas dans la face de Dieu tous les jours. Alléluia. Comment voulez-vous que Dieu vous remplisse de son huile sainte? Comment voulez-vous que Dieu vous arme? Alléluia. Nous voyons Moïse, quand il a quitté l'Égypte, il est allé dans le désert. Mais la Bible nous dit Moïse a rencontré, alléluia, sur la montagne de Sinaï, l'ange. Alléluia, il a vu la gloire de Dieu. Alléluia, chaque fois Moïse montait parler avec Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu a équipé Moïse là-haut. Mon frère, ma soeur, c'est à genoux, tu seras équipé. Alléluia, si tu ne mets pas à genoux, tu ne seras pas équipé et tu ne pourras pas exercer tes mains au combat. Alléluia, bien aimé, c'est à genoux qu'on obtient l'onction. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Plus tu vas dans la présence de Dieu, plus Dieu va t'équiper et il va te révéler tes dons, tes talents et tu vas exercer de grandes choses sur cette terre. On te dit non, c'est pour une catégorie de personnes. C'est pour les pasteurs, c'est pour les hommes, c'est pour je ne sais pas quoi. Mais laisse-moi te dire une chose. Actuellement, là où nous sommes sous la grâce de Dieu. Tout le monde a l'accès. Simplement, quand tu te laves, tu te sanctifies dans le sang de Jésus, tu as l'accès d'entrer là où il est. Alléluia. Pour avoir une relation avec lui. Tout le monde a accès.
Tout le monde. Alléluia. Simplement, si tu te laves dans le sang de Jésus, Dieu te justifie, il te sanctifie. Tu as accès d'aller là où il est et de parler avec ton ami qui est Jésus de Nazareth. Tu as accès, mon frère. Tu as accès, ma soeur. Alléluia. Va là où est Jésus afin qu'il puisse t'équiper et te montrer ce que tu as dans ta main. Moïse pensait que c'était un bâton quelconque. Parce qu'il voyait un morceau de bois. Peut-être toi, tu penses ce que tu as dans ta main n'a pas de force. Mais c'est parce que tu n'as pas encore exercé. Alléluia. Dieu a mis quelque chose dans ta main. Peut-être un talent, je ne sais pas, pour un corps de métier quelconque. Mais bien aimé, as-tu déjà exercé? Si tu n'exerces pas, tu sauras que cela marche. Il fallait que Moïse aille devant Pharaon avec le bâton. Et quand il a commencé à lever le bâton devant Pharaon, il a commencé à voir le pouvoir qu'il y avait dans ce bâton. Alléluia. Quand Moïse a lancé le bâton à terre, Moïse même était étonné parce qu'il a vu que ce bâton a été fait comme un serpent. Moïse n'a pas compris. Laisse-moi te dire une chose, si tu ne lances pas, si tu ne fais pas le chose, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il y a dans ta main. Si toi qui es là, tu es appelé au ministère, mais tu ne te mets pas dans la porte du ministère, tu commences pas à exercer ce que Dieu a mis en toi, tu ne sauras pas qui tu es. Satan est là pour t'oppresser et pour te dire de te taire, pour te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin, Dieu a mis son pouvoir dans ta main. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois comprendre sur cette terre. Ce que tu dois comprendre, nous sommes de passage. Nous sommes en voyage. Et bien souvent, je me rends compte, l'être humain n'a pas encore compris ceci. Bien-aimé, pendant ton voyage, Dieu t'a donné tout pouvoir sur toute puissance négative satanique, quelle que soit leur dénomination. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la puissance. Dieu t'a donné la force. Bien-aimé, pendant ton voyage, laisse-moi te dire une chose. Passe ton voyage pendant que tu le fais sur la terre bien. Bien, pour que demain, quand tu auras les cheveux blancs, tu puisses dire, alléluia, voilà, Dieu m'avait mis dans ma main un talent. Dieu avait mis dans ma main un don. Je l'ai exercé pour Dieu. J'ai travaillé pour Dieu. Et maintenant, le Seigneur va te dire, mon frère, ma fille, mon fils, viens dans la gloire de ton maître. Dieu va te bénir. Bien-aimé, ça sert quoi un homme de passer 80 ans, 90 ans sur la terre et que tu sois passé comme ça inutile, tu sois passé comme une lettre perdue, une lettre comme ça à la poste. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé, quand tu passes ton temps sur la terre ici-bas, tu dois marquer ton temps. Tu dois marquer ton temps. Alléluia. Il faut même quand tu es disparu, toi tu laisses ton empreinte sur la terre. Laisse-moi te dire une chose. Dieu a mis un pouvoir dans ta main. Il a une force dans ta main. Il y a une puissance dans ta main. Que fais-tu de cela? Réveille-toi ce matin, Église. Satan vous dit, ah, je ne peux pas. Ah, c'est le pasteur qui peut faire. C'est les prophètes, les évangélistes, oui. Mais laisse-moi te dire une chose. Ces personnes, c'est parce qu'elles ont exercé la foi. C'est parce que ces personnes ont cru en ce qui est écrit ici. Toi, tu peux faire pareil, et même peut-être plus encore. Alléluia. Ces personnes ont développé cela en eux. Alléluia. Ces personnes, tout ce que Dieu leur a dit dans la parole, ils ont cru. Alléluia. Et ces choses ont pris vie en eux. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. La puissance du Saint-Esprit, tout le monde l'a en soi. Tout le monde a l'Esprit de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, il y a une façon, alléluia, que tu vas le développer, qui va amener cette puissance à vie en toi. Mon frère, ma soeur, tout le monde a l'Esprit de Dieu. Mais simplement, si tu ne développes pas cet esprit, tu ne développes pas, ne le nourris pas, il ne va pas prendre vie en toi. Qu'y a-t-il dans ta main? Même l'huile, on vous oint dans les églises avec l'huile d'onction. Mais tu laisses cette huile dormir. Parce que Satan vient endurcir ton cœur en disant, ah oui, si tu commences à travailler pour telle église,
c'est que tu travailles pour le pasteur. Si tu commences à travailler, tu vas aider l'église. Mon frère, ma soeur, non, tu n'as pas compris. Tu es un vase. Et quand Dieu te remplit d'huile, c'est pour remplir d'autres vases. L'huile n'est pas pour toi. L'huile est pour tous ceux qui sont loin autour de toi. C'est pas pour toi. C'est pourquoi l'huile, quand on le dépose sur vous, Dieu met un dépôt, cette huile sèche, cette huile s'abîme, cette huile devient, je dirais même, sale, parce que tu ne fais pas cette huile tourner. Tu ne fais pas cette huile régénérer. Pour le faire régénérer, il faut remplir d'autres vases. Et en remplissant d'autres vases, quand tu vas toi-même être très peu d'huile, le Seigneur viendra, lui, il va te remplir pour que tu puisses toujours remplir d'autres vases. Qu'y a-t-il dans ta maison? Qu'y a-t-il dans ta main? Que fais-tu de cela? Des fois, le Seigneur vous donne des talents pour diriger des entreprises. Mais bien aimé, quand tu as l'entreprise, combien de personnes qui mangent chez toi? Combien de familles tu nourris à travers ton entreprise? Tu dois être une source de bénédiction. C'est d'où viendra votre bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas de venir prendre, d'amasser, de serrer dans un grenier. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, alléluia, c'est l'huile sainte. Bien-aimé, quand ton vase est vide, Dieu lui-même va envoyer les anges te remplir. Tu vas jamais manquer d'huile. Mais quand tu as l'huile, c'est pas pour toi. C'est pour déverser l'huile pour tous ceux qui sont autour de toi, tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont dans les nations. C'est pour déverser cette huile. Que fais-tu de cela? Qu'y a-t-il dans ta main? La bénédiction vient, mon frère, ma soeur, quand tu bénis les autres. C'est d'où vient la bénédiction. La bénédiction, même l'onction, vient quand vous bénissez les gens. Plus vous allez bénir les gens, plus Dieu va vous donner l'onction. Parce que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train d'appliquer la parole de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas de lire la parole. Bien aimé, c'est de la lire et de l'appliquer. Tu peux la connaître, mais si tu ne la mets pas en action, cette parole ne peut pas agir. C'est ce qu'on appelle la parole agissante. Alléluia. Si tu ne mets pas cette parole en marche, cette parole ne peut pas porter la vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Moïse avait la verge de Dieu. Mais Moïse voyait un bâton en bois. Toi, tu as la verge de Dieu à la main, mais tu vois que tu es inutile. Satan commence à te dire tu es inutile. Satan commence à te dire tu ne vas pas réussir. Satan commence à te dire tu ne peux pas travailler. Satan commence à te dire ne pas faire. Parce que Satan sait, quand tu vas faire pour Dieu, tu vas travailler pour Dieu, tu vas faire l'œuvre de Dieu, Satan sait que Dieu va te bénir. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi dans mon ministère, je pousse les gens à travailler pour Dieu. C'est d'où viendra votre bénédiction. Je pousse les gens à bénir les gens. Alléluia. Je vous pousse à aider les gens. Pourquoi? Mon frère, ma soeur, c'est d'où est le secret. C'est où est la source. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu as de l'argent, écoute-moi bien, c'est pas pour mettre l'argent sur un compte. Tu peux mettre à côté, serré pour tes besoins personnels, ok? Mais prends l'argent que tu as, va bénir les gens avec. Ton argent ne va jamais s'arrêter. Parce que tu fais travailler l'argent. Vous avez l'huile, ne faites pas travailler l'huile. Vous avez des dons, ne faites pas travailler ce don. Vous avez des talents, ne faites pas travailler ce talent. Qu'est-ce que Satan met en vous? L'endurcissement du cœur, en te disant de ne pas aider, de ne pas faire, de ne pas épauler, de ne pas soutenir, de ne pas donner. Mais Satan sait que là, il va te bloquer. Il sait que là, il va te bloquer. Observez une chose. Alléluia. Même ceux qui ne sont pas dans les églises, quand ils ont de l'argent, ils font des actes humanitaires. Ils donnent aux pauvres. Ils cherchent là qu'il y a un enfant orphelin. Ils cherchent là qu'il y a quelqu'un dans leurs besoins pour laisser leurs biens, pour laisser leur argent. Mon frère, ma soeur, même ceux qui n'ont pas Jésus connaissent le secret. Mon frère, ma soeur, toi qui as Jésus, toi qui as la Bible dans ta main, tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu ne sais pas comment l'utiliser. Mais ce matin, Dieu m'a envoyé te montrer comment l'utiliser. N'endurcis pas ton cœur. Ce que tu as mis dans ta main, commence à l'exercer à la bataille afin que tu sois délivré, que des nations soient délivrées, que ta famille soit délivrée. Bien aimé, des fois vous avez de l'argent, vous n'aidez pas vos parents, vous n'aidez pas votre mari, vous n'aidez pas vos femmes, vous n'aidez pas vos enfants. Bien aimé, ce que tu as mis dans ta main n'est pas que pour toi, mais aussi pour tous ceux qui sont à côté de toi. Alléluia. Bien aimé, c'est comme ça facilement. Les gens se trouvent bloqués.
Parce que Dieu a mis quelque chose dans vous. Et demain, tu vas te retrouver ta vie. Si tu te retrouves dans une vie, tu ne vois pas la main de Dieu. Tu dis, on va faire la magie. On va faire la sorcellerie. Je ne dis pas que la magie et la sorcellerie n'existent pas. Cela existe. Mais je veux te dire une chose. Dieu t'a donné quelque chose dans ta main. Que fais-tu de cela? Bien-aimé, la jalousie nous empêche d'aider les gens. Alléluia, la jalousie. Des fois, quand vous êtes jaloux, vous ne pouvez pas aider l'autre. Mais bien aimé, la jalousie n'est pas de Dieu. Dès que la jalousie est rentrée dans ton cœur, c'est Satan qui l'a emmené. Et Satan a emmené cela pour que tu ne puisses pas voir la main de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné l'intelligence. Dieu t'a donné une connaissance. Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné une force en toi. Que fais-tu de cela? Mais cette force, utilise cette force pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider les gens. Quand Dieu verra cela, Dieu prend plaisir et Dieu va vous bénir. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné les mains. Tu ne veux pas aider ton église, tu ne veux pas aider le pasteur, tu ne veux pas soutenir, mais regarde l'état de ta vie. Satan se moque de toi. Parce que Satan voit que tu es ignorant. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges. Il se moque de toi. Parce qu'il sait qui t'a eu. Mais le Seigneur Jésus, dans son amour, il est venu te racheter par son sang précieux. Par ce sang, réveille-toi, toi qui dors. Juge 6. Ah, je ne vais pas aider. Et comme je ne vais pas les aider, et je vais voir s'ils y arrivent. Mais qui finalement est maudit? C'est toi. Je te dis la vérité, la malédiction de Dieu va tomber sur toi. Et Dieu va toujours ouvrir un chemin pour ses enfants. Comme il a fait, écoute-moi bien, pour Israël. Israël restait en esclavage pendant beaucoup d'années. Mais un jour, Dieu a envoyé un libérateur. Et Israël a été passé. Mon frère, ma soeur, la seule chose que Dieu te demande, reste au pied de la croix. Même si l'oppression est là, même si Pharaon est là, même si le diable est là, même si toutes les forces sataniques sont là, toi reste au pied de la croix. Un jour viendra ta liberté. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Un jour, Satan, écoute-moi bien, il doit lâcher. Il doit lâcher Satan. Satan peut t'oppresser 10 ans, 20 ans. Mais si Dieu a une destinée pour toi, si toi tu as compris qui tu es, si tu as compris que Dieu a mis dans ta main une force, Satan a tenu, alléluia, Israël pendant longtemps. Chaque fois que Moïse allait devant Pharaon, alléluia, Pharaon dit comment je ne libère pas ce peuple? Comment je ne libère pas ce peuple? Comment chaque fois, Moïse allait lui parler, chaque fois Moïse allait, il bloquait. Mais un jour, écoute-moi bien, par la main puissante de Dieu, Israël a été libéré. Si tu me donnes pas un signe, je ne vais pas les faire. Bien-aimé, la Bible dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Bien-aimé, tant que tu réfléchis, tant que tu doutes, Satan est en train de te travailler. Et les choses vont passer devant toi et tu vas rater. Qu'y a-t-il dans ta main? Si tu sais qui tu es, tu as la foi dans ce que tu fais. Tu crois que Dieu t'a béni, t'a donné quelque chose de spécial. Alléluia, tu vas avoir la foi dedans. Et tu vas commencer à exercer cela. C'est d'où viendra ta bénédiction. Qu'y a-t-il dans ta main? Aujourd'hui, Satan met des hommes et des femmes. Et leurs mains sont serrées. Ces gens-là ne veulent pas travailler. Ces gens-là ne veulent rien faire. Alléluia. Satan te met comme ça. Mais bien aimé, tu peux chasser l'esprit de misère. Tu vas chasser l'esprit de misère. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Tant que tu ne vois pas ce qu'il y a dans ta main, tu ne peux pas voir la bénédiction de Dieu. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Que tu vois dans ta main, tu as la verge de Dieu. Des fois, les gens courent dans tous les sens. Aller chercher des choses qui ne vont rien leur apporter. Or, Dieu vous a donné un don. Dieu vous a donné un talent. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens vont dire? Si je commence à guérir les gens avec ma main, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je commence à faire la délivrance avec ma main, qu'est-ce que les gens vont dire? Satan emmène en vous la peur, le complexe. Dieu t'a donné un don. Tu n'as pas demandé cela. C'est Dieu qui t'a créé avec. Dieu t'a donné un don pour jouer à la batterie, pour jouer à la guitare, pour jouer au piano. Mais si Satan commence à te dire, ne joue pas. Ne joue pas. Parce que si tu joues trop, les gens vont voir que tu es fort, tu as quelque chose. Mais laisse-moi te dire une chose.
Il y a des personnes, c'est simplement en jouant ainsi simplement. Quand Dieu va envoyer, alléluia, un libérateur, Dieu va envoyer quelqu'un peut-être qui a de l'argent, Dieu va envoyer un promoteur, assis dans l'assemblée comme ça, et qui va te repérer, alléluia, et à l'instant même, la gloire de Dieu va s'ouvrir devant toi. Bien-aimé mon frère, ma soeur, ne minimise jamais ce que Dieu t'a donné, jamais. Au contraire, ce que Dieu t'a donné, mets ça en haut, parce que la Bible dit, nous sommes des êtres de lumière, qu'on voit ta lumière, que tu n'es pas ta lumière sous un lit, sous une table, mais ta lumière en haut, afin qu'on te voie. Tu ne sais pas quand Dieu travaille. Tu ne sais pas qui rentre ici. Dieu peut envoyer une reine. Dieu peut envoyer des rois, des chefs d'État, des ministres. Tu ne sais pas. Alléluia. À l'instant, peut-être tu es en train d'exercer ce que Dieu t'a donné. La personne a dit, oh oh, je ne savais pas qu'il y avait ces choses ici. Je ne savais pas. Dieu va lui dire, écoute-moi femme, écoute-moi homme, signe chef. Fais don à cette église. Alléluia, bien-aimé. Ce que Dieu t'a donné, ne le minimise pas, mets-le en haut. Alléluia. Continuons. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va, Gédéon avait la force, mais Gédéon cherchait, je ne sais pas quoi. Alléluia, comme toi, peut-être tu as la force, tu as une puissance, tu as une élocution que Dieu t'a donné. L'élocution, c'est un don. L'intelligence, c'est un don. Alléluia. Tu as quelque chose, un dépôt que Dieu a mis en toi. Mais que fais-tu de cela? On te dit, tais-toi, tais-toi, tu es inutile, tais-toi. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon avait la force. Gédéon avait la puissance. Gédéon avait l'autorité. Gédéon avait le pouvoir, mais il ne le savait même pas. Alléluia. Il fallait que Dieu le lui révèle. Bien-aimé, tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Alléluia. Bien-aimé, tu as la richesse, mais tu ne le sais pas. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Gédéon ne savait pas qui il était. C'est quand Dieu s'est révélé à lui, il a compris qu'il avait cette force. Et lisez plus bas, vous allez voir que Gédéon a demandé à Dieu, malgré cela, fais-moi un signe pour que je puisse croire. Dieu lui dit, je suis avec toi. Je t'ai donné la force. Je t'ai donné la puissance. Je t'ai donné tout pour libérer Israël. Dieu t'a tout donné, mon frère. Dieu t'a tout donné, ma soeur. Que fais-tu de cela? C'est pas parce que tu n'as pas fait, je répète, de grandes études. Alléluia. Non, Dieu a mis une divinité en toi. Dieu a mis quelque chose en toi. C'est que tu n'as pas encore réveillé. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est en toi. Mets-toi à genoux. Dis, Seigneur Jésus, révèle-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Montre-moi mes talents. Montre-moi mes dons. Et à partir de maintenant, que mes talents, mes dons prennent vie. Pour que je puisse aider les rois. Pour que je puisse aider les reines. Pour que je puisse aider mes ministres. Pour que je puisse aider ma nation. Pour que je puisse aider la veuve et l'orphelin. Pour que je puisse aider les personnes qui sont dans leurs besoins. Si Dieu a mis en toi un don de guérison, vous pensez les rois et les reines tombent pas malades? Ils tombent malades. Dieu peut t'utiliser pour aller prier pour un roi, pour une reine. J'ai l'exemple d'un ami pasteur à moi en Afrique. Alléluia. Quand il était parti en mission en Afrique, Dieu l'avait envoyé prier pour une reine. Alléluia. Quand il a prié pour cette reine, elle a eu la guérison. Cette reine lui a pas donné les billets. Cette reine lui a donné des diamants. Des diamants. Alléluia. Comme cadeau. Comme offrande. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un instant, ta vie peut changer. Dis à Dieu, révèle-toi ce qu'il y a dans ta main. Ne laissez personne vous venir vous voler ce que Dieu vous a donné. Ne laissez pas les gens vous induire en erreur, bien-aimés. Ne laissez pas Satan vous aveugler. Le rôle de Satan, c'est qu'il a déjà vu que tu as quelque chose de spécial. Et Satan ne veut pas que tu le développes. Parce qu'il sait si tu le développes, tu deviendras une source de bénédiction pour ta nation. Tu deviendras une source de bénédiction pour ta famille. Tu deviendras une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de toi. Satan, son rôle, c'est de t'oppresser, de t'opprimer. Alléluia.
Alléluia. Pourquoi Pharaon pressait Israël? Parce que Pharaon avait déjà compris qu'Israël était un peuple à part, était un peuple élu de Dieu, était un peuple choisi par Dieu. S'il était libéré, il était pessa, il était devenu demain. Qu'y a-t-il dans ta main? Gédéon avait la puissance. Moïse avait la verge de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant voir l'histoire de David. David, comment il a vaincu Goliath avec très peu de choses. Des fois, vous allez chercher midi à 14 h. Des fois, vous savez, je prends l'exemple dehors. Vous savez, il y a des personnes qui ont réussi aujourd'hui, qui sont à la tête de vraiment des empires d'argent, que des fois on se dit, mais Seigneur, comment ils ont fait? Vous savez, une petite idée, qu'ils ont eue un jour, et ils ont cru en cela. Ils ont mis la foi dedans. Et ils ont travaillé cela. Aujourd'hui, ces gens-là sont riches. Même ceux qui n'ont pas Christ croient en ces choses. Mais nous qui avons Jésus, Satan nous donne la religion, l'esprit religieux, pour te dire, ah, tu ne peux pas t'engager dans une entreprise, tu ne peux pas faire les choses, tu ne peux pas être chef d'entreprise. Satan commence à te mettre ses pensées. Bien aimé, il y a des personnes qui sont appelées à s'asseoir dans l'église 24 heures sur 24. Mais il y a des personnes, alléluia, Dieu a appelé pour faire autre chose. C'est ça leur ministère. Bien aimé, le ministère, ce n'est pas que de tenir la Bible dans sa main. Le ministère peut être demain. Alléluia, tu es à la tête d'une entreprise. C'est ça ton ministère. Le ministère peut être demain, tu es un chirurgien. C'est ça ton ministère. Le ministère peut être demain, tu es un médecin. C'est ça ton ministère. Et c'est à travers ce ministère tu vas guérir des gens, sauver des vies et bénir des personnes. Il n'y a pas que des pasteurs sur la terre. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre. Le ministère même dans l'église, c'est un appel. Alléluia, il faut que Dieu t'appelle à cela. N'essaie pas d'imiter, de faire comme quelqu'un qui risque de te faire du mal. Alléluia, si ce n'est pas ça ton ministère, demande à Dieu de te révéler qui tu es, afin d'entrer dans ton ministère. C'est d'où viendra ta bénédiction. Des fois, tu combats un homme de Dieu, une servante de Dieu, parce que tu dis, ah non, c'est capable de moi le chemin, c'est capable de bloquer moi. Non, personne ne bloque personne. Laissez-moi vous dire une chose, tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas encore eu la révélation de qui tu es. Bien-aimé, en servant l'église, en vendant peut-être des gâteaux, en vendant peut-être dans la librairie, je ne sais pas dans quel service Dieu t'a appelé. Dieu peut te bénir à un niveau extraordinaire que tu n'aurais même pas imaginé, parce que c'est où Dieu t'a placé. Bien souvent, nous n'obtenons pas la bénédiction réellement, parce que nous ne sommes pas à la bonne place. Tu peux peut-être voler la place de quelqu'un, mais ce n'est pas où Dieu t'appelle. Mais Satan te dit non, tu dois faire mieux que lui, le combattre. Alléluia, même le renverser. Mais si Dieu t'a pas appelé après être président, un exemple, tu prends la place d'un président par coup d'État. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Toi aussi, on va te renverser par coup d'État. Parce que ce n'est pas ta place. Quand Dieu nous place, c'est jusqu'à la fin. C'est jusqu'à la fin. Organise-toi sur la terre que tu puisses vraiment savoir que tu es rentré dans le bon ministère. Alléluia, que Dieu te révèle cela. Parce que si tu n'es pas là où il faut, tu risques de rater. Tu risques de passer à côté. Alléluia, ne combats pas les gens. N'essaie pas d'imiter les gens. En toi, Dieu a mis quelque chose. Réveille cela. Et ta propre identité. Ta propre marque. Alléluia. Il y a des gens sur la terre, gens comprennent ça. Ils ont leur marque. Alléluia. Si vous voulez marque ailleurs, poursuivez-moi en justice. Alléluia. Quel est ton nom? Quelle est ta dénomination? Où tu es appelé? Cherche à savoir où Dieu t'appelle afin que tu sois béni. Ne combats pas l'autre. Tu seras dans un problème. 1 Samuel 17. Ah, il ne faut pas que tu sois plus fort que moi. Je dois te montrer que je suis plus fort que toi. Bien-aimé, tu cherches des problèmes avec Dieu. Tu cherches des problèmes. 1 Samuel 17, à partir du verset, nous allons lire à partir du verset 49. Le ciel, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. David avait quoi dans la main? Une pierre.
Une pierre, bien-aimée. Moïse avait un bâton. Gédéon avait la puissance. Alléluia. David a pris cette pierre. Et avec cette pierre, David a fait quoi? David a tué Goliath. Bien-aimé, ton géant là, tu n'as pas encore compris comment le tuer. Dans ta main, Dieu a mis quelque chose. Dieu a mis la puissance de Dieu dans ta main. La force de Dieu dans ta main. La parole de Dieu dans ta main. Bien-aimé, que fais-tu de cela pour détruire tes géants? Pour couper la tête de ton Goliath? David mit la main dans sa gibetière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Alléluia. Et la pierre pénétra dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Amen. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Bien-aimé, David avait une pierre. Moïse avait une verge. Bien-aimé, Dieu nous équipe chacun d'entre nous de différentes manières. N'essaie pas de venir voler ma verge. Parce que la verge n'est pas pour toi. Peut-être Dieu t'a donné une pierre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'y a-t-il dans ta main? Et c'est là où Satan fait les gens entrer en conflit. Dans les églises même. C'est là où Satan commence à travailler dans le cœur des gens. Parce que l'un a besoin de voler la place de l'autre. Non, bien-aimé, c'est pas ça Dieu. Dieu a donné à chaque personne un niveau, une onction spéciale pour ton ministère. C'est là où le Seigneur dit, différents dons, mais le même esprit. Si moi j'ai un don de guérison, ça ne veut pas dire que je suis prophète. Alléluia. Si moi j'ai un don de délivrance, ça ne veut pas dire que j'ai un don pour enseigner. Restez à votre place. Alléluia, c'est là où Dieu va vous bénir. Exercez dans quoi ce que Dieu vous a appelé. Exercez dans le domaine qui vous appelle. C'est d'où vous serez bénis. Alléluia. Peuple de Dieu, qu'y a-t-il dans ta main ce matin? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Bien-aimé, peut-être tu as des talents pour faire des gâteaux, mais tu ne fais pas de gâteaux pour l'église. Alléluia. Viens me voir, je ferme la porte à personne. Alléluia. Viens me voir, pasteur, je veux soutenir ton église avec mes gâteaux. Mais bien aimé, les gens qui rentrent là, ils peuvent trouver ton gâteau succulent. Et quand ils vont trouver ton gâteau succulent, demain tu vas te retrouver avec les gâteaux de mariage. Demain, Dieu peut envoyer, vous ne savez pas qui rentre ici. Dieu peut envoyer quelqu'un qui est directeur, je ne sais pas, d'une entreprise, d'un magasin. Dieu l'a envoyé pour la guérison. Mais il voit que peut-être toi tu es là, tu fais quelques petits biscuits, bouton, il va dire, mais je peux mettre cela. Alléluia, dans mon entreprise. Bien aimé, c'est comme ça les portes s'ouvrent. Mais qui a-t-il dans ta main? Satan t'a dit non, n'aide pas, ne fais pas. Mais quand tu n'aides pas, alléluia, est-ce que toi tu es aidé? Ah, j'ai une puissance, mais je ne dois pas leur dévoiler toute ma puissance. Je ne dois pas leur montrer toute ma force. Cette force est à toi. Elle est à toi. Qui t'a donné cette force? C'est Dieu. Et si tu as cette force, c'est Dieu qui te l'a donné. Mets-toi à travailler pour Dieu. Tu ne travailles pas pour un pasteur, ni pour une dénomination. On travaille d'abord pour Dieu. Alléluia. Comment Dieu nous aide? David avait juste une petite pierre. David a tué Goliath. David a détruit, coupé la tête de ce Philistin. Bien-aimé, l'armée avançait devant Goliath. Mais cette armée ne pouvait rien faire. Parce qu'ils n'avaient pas encore compris le secret. Vous n'avez pas encore eu la révélation, comment tuer Goliath. Bien-aimé, tout se fait par révélation. Quand Dieu va te révéler le secret qui est en toi, c'est alors, écoute-moi bien, cela va prendre vie. Et tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre des choses merveilleuses. Alléluia. C'est parce que des fois, nous n'avons pas assez d'intimité avec Dieu. Nous n'avons pas vraiment une relation avec Dieu. Dieu va te montrer qui tu es. Dieu révèle toujours à ses enfants les choses cachées. Toujours. Alléluia. Si tu as une relation intime avec Dieu, Dieu va te révéler ce qu'il a mis en toi. Et quand tu vas prendre confiance en toi, tu vas commencer à t'ouvrir, à vraiment donner tout à Dieu. Tu vas voir comment Dieu t'utilise. Tu seras surpris. Tu seras surpris de ce que Dieu a mis en toi. Des fois, la peur, je répète, vous bloque.
l'intimidation vous bloque. Ah, surtout dans ce pays, que dira-t-on? Ah, moi, c'est un femme pasteur, en train de prêcher pour mon vraiment, eh bien, c'est mon assassiné, moi. Bien aimé, écoutez-moi bien. Ça s'appelle l'oppression. Ça s'appelle les terroristes. Moi, je les appelle des terroristes. Bien aimé, Dieu m'a mis quelque chose en moi. J'ai peur de personne. J'ai peur que de Dieu. Alléluia. Personne. Personne. Ce sont des mortels. Que peuvent me faire des humains? Que peuvent me faire des mortels? Sur le passage, ces gens mourront un jour. Même le sorcier du coin là qui te bloque, un jour fait mort. Pas ça. Fait mort. Alléluia. Même le plus grand charlatan qui est là, un jour fait mort. Pourquoi avez-vous peur? Vous n'appelez mon Dieu. Alléluia. Des fois, les gens n'ont pas peur, n'ont pas la crainte de Dieu, mais ils ont peur des humains. Ils ont peur des humains. Les gens sont de passage, comme vous-même. Alléluia. Si Dieu a mis quelque chose en vous, ne laissez personne venir vous voler ce que Dieu vous a mis. Toutes les femmes qui ont réussi dans le monde, ce sont des femmes qui ont pris position. Mon frère, ma soeur, tu dois prendre position. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est toutes les bénédictions que vous cherchez. C'est ça le royaume de Dieu. Bien-aimés, quand les gens vont à vous, Dieu a mis en vous comme Gédéon une puissance, une force. Les gens veulent éteindre ça. Ils veulent éteindre ça. Mais ce matin, je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, ne laisse personne venir te voler ta couronne. Au contraire, ta couronne mène encore plus haut. Amen. Ça, tu dois le savoir. Dieu, quand il a façonné l'homme, Dieu n'a pas fait un moule spécial pour la femme ou pour l'homme. Écoute-moi bien. Et nous allons le voir tout à l'heure avec la veuve. Dieu a fait un moule pour l'humain. Alléluia. Il a façonné l'humain dedans. L'homme dedans. La femme sort de la côte de l'homme. Mais Dieu a dit quoi? Vous allez marcher côte à côte. Côte à côte, ça veut dire en ces côtes à aussi. Alléluia. Ce que Dieu a mis en toi, Dieu aussi me l'a donné. Bien-aimé, lisez la Bible bien. Lisez-la bien. Alléluia. Méditez. Et demandez à Dieu de vous révéler sa parole. Ça veut dire je te ressemble. Alléluia. Je te ressemble parce que je suis ta côte. Alléluia. Nous voyons David avec une pierre. Alléluia. A détruit Goliath. Bien-aimé, qui a-t-il dans ta main ce matin pour détruire ton géant, pour détruire la maladie, pour détruire la sorcellerie qu'on t'a fait? Qui a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main? Alléluia, non. Ce sont les autres qui doivent faire. Moi-même, je reste au loin. Je regarde. Bien aimé, toute ta vie, tu vas rester au loin. Et tu verras les gens passer bénis. Et c'est d'où vient des fois la jalousie. Parce que tu n'as pas compris qu'est-ce que Dieu t'a donné, toi. Tu vas envier les gens. Tu vas vouloir même tuer les gens. Parce que toi, tu es sur le bord du trottoir. Tu n'as jamais encore vu qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main. Et ce qu'on appelle l'aveuglement. 2 Rois 2. Pour que vous ne puissiez pas rentrer dans la promesse que Dieu a pour vous. 2 Rois 2, verset 8. Et nous allons voir, Dieu avait donné à Élie le manteau. Chaque personne avait quelque chose. Dieu avait donné à Élie le manteau. 2 Rois 2, verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Élie a su utiliser le manteau. David a su utiliser la pierre. Moïse a su utiliser la verge. Gédéon a su utiliser la puissance. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu es sur la terre comme ça, alors? Non, Dieu n'a pas fait d'erreur. Dieu a mis quelque chose en toi. Satan te dit non, n'aide pas les gens avec. Ne développe pas cela. Mais Satan, je te répète, il rit de toi. Toute personne ici, vous allez voir, vous n'entrez pas dans votre destinée. Ce sont seulement ceux qui ont compris ce qu'ils ont dans leurs mains et qui se lèvent et qui disent je prends position. Vous allez voir demain, vous allez entendre parler de ces gens. Ils vont rentrer dans leur destinée. Vous avez, je disais, des femmes et des hommes
sur cette terre, qui sont à la tête des empires. Tu te dis, oh, comment ils ont fait? Ils ont su ils avaient une puissance d'intelligence. Ils ont su qu'ils avaient une capacité, ils ont développé cela. Ils ont su qu'ils avaient des mains de chirurgiens. Ils ont développé cela. Ils ont su qu'ils avaient une capacité supérieure, ils ont développé cela. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur. Daniel a développé cela et pouvait déchiffrer les rêves. Mon frère, ma soeur, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Non, tu veilles sur l'autre. Et nous allons le voir jeudi avec la veuve. Tu veilles sur moi, pasteur. C'est moi qui vais t'aider. C'est moi qui vais te transmettre les choses. C'est moi, j'ai un don, alors je vais te donner le don. Non, mon frère, ma soeur, toi, tu as un don. Toi, tu as un talent. Réveille-le. Réveille-le qu'il prenne vie en toi ce matin. Au nom de Jésus. Et c'est pourquoi vous voyez les gens courir après des prophètes, des pasteurs. Impose-moi les mains. Quand tu vas me poser les mains, eh bien, je vais devenir fort. Je vais recevoir quelque chose. Mon frère, ma soeur, c'est simplement l'homme de Dieu va réveiller ce que tu as déjà. C'est parce que tu ne le savais pas. Il va réveiller l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui dort depuis un moment. Il va te transmettre cela. Parce que lui, il est déjà dans une dimension. Il va le réveiller, mais tu l'avais déjà. C'est parce que tu ne le savais pas. Alléluia. 2 Rois 4. Oh, tu commences à dire aux gens, ah, je sais, j'ai une voix d'engin. Non, bien-aimé, tu le sais, mais travaille cette voix encore plus. Ferme les portes. N'écoute pas ce que disent les gens dehors. Laisse parler les gens. Laisse parler les gens. C'est sûr que vous ne savez pas faire, chrétien. Celui-là te dit ça, tu crois. Celui-là te dit ça, tu crois. Cette église te dit ça, tu crois. Ce pasteur te dit ça, tu crois. Bien-aimé, finalement, tu n'as pas le temps de développer ton don. Parce qu'on te fatigue de partout. Finalement, à la fin, tu ne sais même pas où mettre la tête. Finalement, tu ne sais même pas quoi croire. Et c'est comme ça, vous allez voir, Satan fait quoi? Retirer les gens dans la présence de Dieu et vous met dans la rétrogradation. Alléluia. Mais Élisée a dit à cette femme, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Déjà sur toi, ferme la porte. Alléluia. Et sur tes fils. Tu verseras de lui dans tous ses récipients. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Lisons plus bas. Alors elle le quitta. Élisée n'a pas imposé les mains à cette femme. Élisée a dit à cette femme comment faire les choses. C'est ça le problème maintenant avec vous. Quand vous venez dans mon bureau, je vous dis non, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Ah non, c'est le pasteur qui devait envoyer un coup de fétiche sur ma peau. Et quand il envoie un coup de fétiche, eh bien, mon problème est réglé. Non, bien aimé, je te montre comment régler le problème. Alléluia. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors lui s'arrêta. À l'instant, vous allez arrêter de travailler votre don. Ce don va s'éteindre. À l'instant, vous allez arrêter de travailler pour Dieu. Ce que Dieu a mis en vous va s'arrêter. Alléluia. À l'instant, vous allez arrêter de travailler le talent que Dieu vous a donné. C'est pourquoi vous allez voir, j'apprécie les médecins. Des fois, jusqu'à la mort, ces gens-là sont médecins. Et on se dit, oh, ils ne prennent pas la retraite alors. Ils ont compris, le jour qu'ils arrêtent d'exercer, c'est fini. Alléluia. C'est fini. On n'est pas pasteur à la retraite, on est pasteur à vie. Quand un pasteur me dit qu'il a pris la retraite, Dieu prend la retraite alors. Je ne suis pas à la portée de jugement. Mais on est pasteur jusqu'à la mort. Il n'y a aucun homme de Dieu dans la Bible qui a pris la retraite. Alléluia. Ils ont passé les choses à quelqu'un d'autre. Mais à l'instant qu'ils sont passés, ils n'y étaient plus. Alléluia. À l'instant que cette femme, les récipients, il n'y en a plus. Lui s'est arrêté. Bien-aimé, ce que Dieu t'a donné, si tu ne le fais pas travailler, alléluia, cela va s'arrêter. Si tu arrêtes de prier, écoute-moi bien. Quand tu vas revenir pour prier, ce sera un problème. Si tu arrêtes de venir à l'église, tu dis, oh pasteur, comme le diable vous dit, prenez du recul. Le diable vous dit, oh, je ne suis pas encore pour un pasteur, tu sais, je réfléchis. Bien aimé, tu vas voir comment tu sèches. Spirituellement, tu vas sécher. Et dans tous les domaines de ta vie, tu vas sécher.
Bien-aimés, venez à l'église écouter la parole de Dieu. C'est de l'huile qu'on vous donne. De l'huile. Tu reçois de l'huile. C'est comme une voiture. Si on ne fait pas la révision, cette voiture va tomber en panne un jour. Si vous ne changez pas l'huile de votre voiture, un jour cette voiture va vous donner des problèmes. Mais tout le temps il faut réviser, n'est-ce pas? Tout le temps il faut mettre de l'huile dedans, n'est-ce pas? Alléluia! C'est la même chose. Si on ne te graisse pas, bien aimé, un jour tu seras rouillé. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi encore un récipient. Mais lui répondit, il n'y a plus de récipient. Alors lui s'arrêta. Bien aimé, tu dois aller chercher. Quand Dieu maintenant va te remplir, tu dois aller chercher les vases. Tu dois aller chercher des vases afin de les remplir. Quand Dieu vous donne quelque chose, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ce que Dieu vous donne, c'est pour vous et pour les autres. Ce n'est pas pour vous seulement. Alléluia. Bien aimé, quand des fois vous avez de l'argent, vous dites, ah, c'est mon argent pour moi et ma famille. Mais bien aimé, si cet argent ne travaille pas pour l'œuvre de Dieu, cet argent peut emmener sur ta vie la malédiction. Cet argent peut te maudire. Je te dis la vérité. C'est pourquoi moi je dis aux gens, donnez les dîmes, les offrandes. Donnez à Dieu. Parce que bien aimé, tu vas garder l'argent. Tu n'aides pas le corps de Christ avec. Tu n'aides pas les gens avec. Bien aimé, quand tu vas mourir, à côté de toi dans le cercueil, on ne va pas mettre tes liasses. Tu vas nulle part avec ça. Pendant que tu es sur la terre, ce que Dieu t'a donné, fais profiter les autres avec. C'est d'où viendra ta bénédiction. Alléluia. Revois mon Dieu nous parle ce matin. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu te donne, l'huile qu'il t'a donné là, c'est pour remplir des vases. Bien-aimé, Dieu t'a donné un talent de musicien. Bien-aimé, montre aux jeunes comment jouer. Tu dis non, je ne leur montre pas. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Alléluia. La vie éternelle, c'est comme ça. Hein? Pensez la vie éternelle, là, oui, quand je vais mourir, je vais vivre éternellement. Oui, ok. Mais la vie éternelle, ça veut dire après toi, il y a des gens qui vont vivre encore avec ce que tu leur as transmis. C'est ça aussi la vie éternelle. Ta connaissance là. Si dans les écoles de médecine, il n'y avait pas des médecins qui sont passés peut-être il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans, qui ont fait des choses pour transmettre aux élèves aujourd'hui, il y aurait eu encore des médecins. Il y aurait eu encore des médecins sur la terre. Bien aimé, je suis un pasteur, je l'ai dit tout le temps. Je suis là pour remplir des vases. Mais si moi je tiens la chair, c'est moi seul le pasteur de l'église. Personne ne doit prêcher là. Mais bien aimé, lui il va sécher. Et c'est le problème de l'église aujourd'hui. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. Ce que Dieu avait donné à Moïse, c'était pour Israël. C'était pas pour Moïse, c'était pour Israël. Qu'il soit le libérateur pour libérer Israël. Ce que Dieu avait donné à Gédéon, c'était pour son peuple. Ce que Dieu avait donné à David, c'était encore pour son peuple. Ce que Dieu a donné à cette veuve, c'était encore pour son peuple. Alléluia. Tant qu'on n'a pas compris ces choses, bien aimé, l'huile va sécher chez toi. Alléluia. Et tu ne vas pas rentrer dans Canaan. Amen. Merci Seigneur. Moïse avait une verge pour sauver le peuple de Dieu. Le Seigneur utilise les capacités qu'il a données à chaque personne. Amen. Dans ta main, il y a des talents et des dons. La puissance, la guérison, la richesse, la force et le pouvoir dans ta main. Il y a toutes ces choses. La parole de Dieu nous dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu dit, vous serez mes témoins. Êtes-vous des témoins de Dieu? Non, c'est le pasteur qui est témoin, pas moi. Il dit, vous serez mes témoins. Vous recevez une puissance, c'est le nom du Saint-Esprit. Cette puissance, vous faites quoi avec? C'est pour que toi et ta famille, c'est pas de Dieu ça. Quand Jésus est passé sur la terre, il a fait des disciples. Où sont tes disciples aujourd'hui? Qui sont tes disciples? Ce que Dieu t'a donné, à qui tu l'as montré, pour dire cet enfant sort de ton école, c'est ton disciple. Qui est ton disciple? Aujourd'hui. Amen. Le Seigneur veut se servir avec puissance des talents qu'il t'a donnés
afin d'apporter le salut dans ce monde. Alors va avec cette force que tu as. Comme il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va mon frère, va ma soeur avec cette force que Dieu t'a donnée. Des fois nous avons peur de prendre le risque. C'est ça, je ne me risque pas. Des lâches, on appelle ça. Je ne me risque pas. Ah, le pasteur a plus d'onction que moi. Ah, le pasteur pourra faire ça, pas moi. Mais bien aimé, je te dis, si je suis en Inde, tu vas faire quoi par rapport à une situation? Tu vas faire quoi? Si aujourd'hui, tu ne remplis pas ton vase pour remplir d'autres vases à genoux, bien aimé, quand la situation viendra, si le pasteur est en Inde, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Alléluia. Bien aimé, nous avons vu la catastrophe qu'il y a eu sur Saint-Martin, qui est à côté de nous. Il y a des pasteurs qui étaient hors du département. Mais bien aimé, toi-même, tu devais barricader ta maison. Hein? Toi-même, tu devais faire face à Yuma. Toi-même, tu devais mettre tes genoux à terre pour commencer à pleurer Dieu. Pour lui dire, Seigneur, arrête ce ouragan. Toi-même, qu'as-tu dans ta main? Alléluia. Je disais des fois, nous avons peur de prendre des risques pour développer ce que Dieu a mis dans notre main. Peur, le complexe, la jalousie. Satan endurcit le cœur des gens pour te dire non, ne fais pas. N'aide pas, laissez-yo. Laissez-yo, n'aide pas. Bien aimé, si tu n'aides pas toi-même, Dieu ne va pas t'aider. Je te dis la vérité. Ou des fois, nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Ne crois pas que tu n'es pas capable. Tu es capable. Tu es capable. Bien aimé, qu'aucune personne ne puisse venir te dire tu n'es pas capable. Tu es capable. Ne laissez jamais les gens vous minimiser. Dieu vous a fait des instruments de choix, un sacerdoce royal, un peuple élu, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le diable emmène en nous le complexe. Pour que nous puissions penser que nous ne sommes pas capables. La calomnie, la méchanceté, les complots, les blocages, il emmène ces choses. Pour te dire, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver. Tu vas te battre, mais tu ne vas pas y arriver parce que je te bloque. Je vous ai dit, lisez bien. Vous savez, Moïse est un des serviteurs de Dieu dans la Bible que je lis beaucoup. Parce que Moïse avait une puissance que Dieu avait mis en lui. Pharaon a lutté, mais Israël a été délivré. Bien-aimé, Satan peut lutter, mais tu seras libéré, un jour sera ton jour. Simplement, fais confiance à Dieu. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, fais-lui confiance. Si tu mets comme cette veuve-là, tu commences peut-être à laisser ta porte ouverte et commencer à écouter les gens. Ces gens-là vont vous bousiller. Ils vont vous détruire. Alléluia. Surtout s'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils vont vous dire tellement de choses méchantes pour vous affaiblir. Et vous allez voir que lui, il va faire que sécher chez vous. Qu'as-tu dans ta main? Dieu te demande, avec ce que tu as dans ta main, Dieu va verser l'onction et il va t'utiliser. Alléluia. Ce que cette femme avait, juste un peu d'huile. Juste un peu d'huile. Mais c'est avec ce peu d'huile qu'est devenue sa bénédiction. Juste un peu d'huile. Et tu deviendras une source de bénédiction pour toi et pour les autres. Dans ta main, tu as des signes et des miracles. Ce que tu as dans ta main n'est pas que pour toi, mais aussi pour les autres. Dieu t'a laissé la parole dans ta main. Que fais-tu de cette parole? Chaque personne ici ce matin, vous avez la parole de Dieu dans votre main. Que faites-vous de la parole de Dieu? Satan te dit, ne lis pas. Les gens te disent, ah, prends le verset comme ça, prends-le comme ça, prends-le comme ça. Mais toi, tu n'es jamais rentré dans ta chambre pour demander au Saint-Esprit, révèle-moi ta parole. Mais c'est parce qu'un tel t'a dit, fais comme ça, parce que tu as entendu par là, parce que tu as vu comme ça, alors tu crois en ce que les hommes font. Mais qui t'a parlé? Est-ce Dieu? Qu'est-ce que Dieu lui t'a dit? Bien aimé, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est pourquoi Élisée a dit à cette femme, rentre chez toi et ferme la porte.
Ferme la porte de tes oreilles. Ferme la porte de ta bouche. Ferme la porte de tes yeux. Des fois même, vous regardez les choses avec vos yeux qui peuvent diminuer votre foi. Je vous dis la vérité. Je ne regarde pas n'importe quoi, moi. Dans ma télé, là, la télévision chez moi, là. Alléluia, je l'éteins. Alléluia, mes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Ça peut diminuer ma foi. Alléluia. Dans ta main, tu as des signes et des miracles. Ce que tu as dans ta main n'est pas que pour toi. Merci pour les autres. Dieu t'a laissé la parole dans ta main, que fais-tu? Dieu a tout mis en toi, Église, peuple de Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, il y a tout. Alléluia. En chacun d'entre vous, il y a une divinité de Dieu. Il y a une partie de Dieu. Ça veut dire en vous, il y a tout. Dieu n'a pas fait d'erreur. Quand nous sommes jaloux des autres, tu oublies toi-même que tu as des talents et des dons. La jalousie, vous oubliez qui vous êtes. Tu es tellement prêt à t'occuper de l'autre, tu ne te vois même plus. Alléluia. Tu n'as pas le temps pour toi, parce que tu es acharné derrière quelqu'un. La seule chose, c'est ta langue que Satan utilisait pour calomnier quelqu'un. Au lieu que ta langue, tu l'utilises pour parler avec Dieu. Eh bien, bien-aimé, tu ne verras même pas tes dons ni tes talents. Quand on est jaloux, bien souvent les jaloux, écoutez-moi bien, au fil des temps, vous allez voir leur fin. Ils réussissent rien dans leur vie. Mais toi qui es là aujourd'hui, qui entends ce message, cette parole, Dieu te révèle qui tu es. Dieu te dit ce que tu as dans ta main. Mon frère, ma soeur, mets-toi en travail. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.